Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir Florence Bénichou, vous êtes la cofondatrice du cabinet de conseil en capital humain Better Human Company et vous avez la particularité d'avoir une double formation à la fois en médecine et en sciences politiques. Et après avoir soigné des personnes, des individus, vous décidez de soigner des organisations en sortant un ouvrage intitulé « Et si on travaillait autrement ?» et publié aux éditions Erol. Alors, quel constat dressez-vous à travers cet ouvrage ? Le management d'aujourd'hui a complètement oublié les êtres humains ? J'irai peut-être pas jusque-là, parce qu'il y a encore des très bons managers en France. Mais ce livre se veut un petit coup de gueule, si vous voulez, parce que le constat qu'on a fait, au travers de tout le travail que le cabinet exerce dans les entreprises aujourd'hui, et on a une base de données de plus de 30 000 salariés qui ont répondu à nos questionnaires et que nous sommes allés interroger, qu'est-ce qu'on constate ? Le constat est sans appel. Nous avons près de 40% des salariés en France qui sont en stress chronique et 25% qui mettent en danger leur santé. Donc on est sur un constat, pardonnez-moi, un peu terrible, et c'est pour ça qu'à un moment donné, on se dit, c'est plus possible, on ne va pas continuer à mettre les gens comme ça en danger, un quart de la population des salariés. Et quand je dis des salariés, c'est aussi bien le chef d'entreprise, le manager, que le salarié. Tout le monde est touché. En revanche, on n'est pas touché de la même façon en fonction du secteur d'activité dans lequel on est. Quels sont les secteurs qui souffrent le plus Le médico-social, sans aucun doute. Donc dans les hôpitaux, dans les EHPAD, tout ce qui est médico-social est le plus en souffrance. On est à plus de 42% de stress chronique. Dans l'industrie, je pense aussi qu'on fabrique des choses, on est fiers des outils qu'on produit, et on a encore un minimum d'hommes et de femmes pour faire le travail. Donc on est à des taux plus faibles. On est plutôt entre 34 et 35%, ce qui est quand même important. Et puis le secteur des services, qui est un secteur où au contraire on est à l'intermédiaire, on est plutôt à 37% de stress. Mais globalement, retenez que plus d'un tiers aujourd'hui des salariés en France sont en stress chronique. Je dis toujours, le stress c'est bon pour la santé, c'est pas une maladie, mais c'est le stress chronique qui entraîne des conséquences graves pour la santé. Alors le constat est assez sombre, mais finalement dans une entreprise, on le sait, c'est la performance collective qui fonctionne et qui est importante. Comment concilier cette performance collective et l'épanouissement personnel ? Alors indiscutablement, la performance collective, c'est la somme des performances individuelles et c'est surtout la somme de l'engagement des salariés. Et là, je voudrais insister sur ce mot engagement, et c'est pour ça que je dis bien, si on met sa santé en danger, à un moment donné, on s'engage moins, parce qu'on a peur aussi. Donc, la santé de chaque salarié fait la santé de l'entreprise. Ça, c'est un constat qui est incontournable. Et si on veut être performant, on a un levier extraordinaire et un gisement de performance extraordinaire, c'est l'engagement des salariés. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, avec ce titre-là, et si on travaillait autrement, et si on trouvait d'autres façons de travailler, on pourrait réengager les salariés. Il faut savoir qu'en France, si on compare une étude Gallup qui a été faite au niveau européen, on n'a que 9% des salariés en France qui sont engagés dans leur travail. Alors, pour vous, une entreprise doit devenir une organisation HQH, pour haute qualité humaine. De quoi s'agit-il exactement ? Alors justement, vous parliez d'humain au tout début de cette interview. Je pense qu'il existe encore un management humain. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le monde a énormément changé. Le travail a changé. Et donc, on travaille beaucoup plus vite avec une pression temporelle très forte. On a tous plus d'activités. On est moins nombreux pour faire le travail. Et on a des tâches interrompues en permanence. Tout ça, et plus, j'allais dire, les nouvelles technologies qui fait qu'on est connecté en permanence, tout ça fait que le travail a énormément changé. Il y a une pression énorme qui se fait sur chaque individu. Donc, le collectif est moins là pour soutenir, il y a plus de pression sur chaque individu, et on se dit, effectivement, il faut développer une structure haute qualité humaine qui remette l'homme au cœur du travail, mais qui le remette aussi au cœur de la performance de l'entreprise. Oui, parce que c'est ça le nerf de la guerre dans une entreprise. Quel est l'intérêt finalement pour une entreprise de mettre en œuvre ce type de démarche ? Alors, vous allez voir, HQH d'abord, c'est être bien dans son travail. Être bien d'abord à 4 niveaux, être bien dans son job, dans sa compétence, être bien dans ses relations de travail, avec son manager, avec ses collègues, mais c'est aussi être bien dans son environnement de travail, qu'il soit technique, qu'il soit environnemental,
Et puis, c'est être bien avec sa gouvernance, avec aussi la vision de son entreprise, avec le sens que ça lui donne. Tout ça, c'est détaillé effectivement dans la méthode HQH. On a bâti cette méthode à partir d'un référentiel qu'on a scientifiquement validé avec un certain nombre de partenaires qui sont aussi des praticiens de l'entreprise et qui sont nos clients, mais qui sont aussi des gens avec lesquels on travaille en tant que partenaires, qui sont des chercheurs dans différents types de domaines. Donc HQH, c'est une sorte de pyramide qu'on a mis au point, adaptée à l'entreprise, et je dirais même adaptée aux entreprises, puisque... À toutes les entreprises, les PME également ? Exactement. Même les PME peuvent utiliser ce modèle, qui est donc décrit dans le bouquin, et c'est un modèle qui permet effectivement, avec un certain nombre de strates, de savoir vers quoi il faut se diriger. Donc ça permet de faire un petit diagnostic, de savoir où sont les priorités. Parce que quand on dit aux gens, il faut travailler sur l'humain dans l'entreprise... Où est mon retour sur investissement ? Voilà, où est mon retour sur investissement et par quoi il faut que je commence ? Alors, le retour sur investissement, on sait aujourd'hui que de travailler sur tout le développement de la santé au travail, on a un vrai retour. 2 grandes études ont été faites, une européenne et une en France, qui confirment exactement les mêmes résultats. Quand on investit 100 €, on a un retour de 220 €. Donc, le retour sur investissement, il est de 2,2. Aujourd'hui, pour tout investissement fait dans le domaine de la santé, sécurité au travail, ce que j'appellerais le côté humain dans le travail. Donc ça, c'est efficace. Et ça fait plaisir de savoir que c'est efficace sur un plan financier, mais c'est aussi très efficace en termes réellement de performance pour l'entreprise. Très bien. Écoutez, Florence Bénichou, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous en tous les cas, et puis bonne soirée à tous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.